Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Il est vrai que nous sommes en pleine période de Rafeza 2024, entendez, rituel annuel du feu sacré 2024. C'est vrai que nous sommes très débordés, mais c'est également notre responsabilité de venir auprès de vous pour présenter des capsules, des thématiques et vous dire également que nous nous portons bien, que tout va très bien. Je voudrais d'entrée remercier toutes les forces invisibles et visibles, remercier les manes ancestrales fertiles et viriles, remercier l'énergie spirituelle de tous les ancêtres et de mes ancêtres. Je viens remercier mon sang et mon âme. Je viens également remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la première partie de Rafeza 2024 qui a eu lieu la dernière fois, le 14, au Bénin. C'était intéressant, c'était époustouflant. Nous avons même eu une image assez extraordinaire, assez magnifique, une image très spirituelle qui est sortie du feu sacré et qui représente l'identité de ce que le feu sacré veut nous révéler sur le territoire du Bénin et ce que nous devrons en savoir. Nous consulterons l'oracle Djibouti, l'art divinatoire, pour mieux vous apporter des réponses. Je voudrais également annoncer à toutes les personnes que le rituel annuel du feu sacré Rafeza 2024 normalement dure une année. Donc, ne vous arrêtez pas sur le fait qu'il y a un événement physique qui a eu lieu au Bénin. Il y aura un événement physique qui aura lieu au Togo le 21 et que c'est fini. Vous n'auriez pas le temps de participer au feu sacré, non. Aujourd'hui même, je peux vous dire que Rafeza 2023, les gens continuent de s'y inscrire parce que c'est fait à la fois de connaissances et de pratiques sur toute une année. Ça veut dire que nous sommes toujours avec vous durant toute l'année pour discuter avec vous, organiser des conférences, organiser des échanges, organiser des rituels à distance et surtout que vous aurez la croix et la pierre de lapis lazuli. Nous allons justement aborder la signification de la pierre, faire comprendre ce que signifie la calebasse sacrée et comment nous pouvons travailler même à distance avec vous. Donc, le feu sacré temporaire que nous avons au Bénin, le feu sacré temporaire que nous avons au Togo, eh bien, ce ne sont que les éléments physiques du feu sacré que nous entretenons toute une année dans le groupe en ligne et que nous ferons toute une année à travers des rituels. Et vous savez déjà ce que je vous apporte. Donc, ne vous limitez pas. Continuez de vous inscrire à Rafeza. Nous sommes à plus de 1200 personnes. Waouh, c'est génial pour le début déjà. Nous invitons les autres personnes à nous rejoindre parce qu'il y a de la matière, il y a de la connaissance, il y a de la révélation, il y a de la prise en main de sa propre destinée, il y a de la prise en charge de sa propre vie, il y a de la souveraineté et de l'autorité, il y a de la force du pouvoir et de la puissance, il y a de la libération, chacun d'en choisir ce qui urge pour le moment dans sa vie. Je voudrais également appeler toutes les personnes qui suivent mes capsules. Les statistiques montrent que mes capsules sont très partagées largement, que les gens suivent mes capsules, quitte à les copier, les enregistrer, mais ça ne va pas en droite ligne avec les abonnements. Les abonnements sont gratuits. Vous avez tout simplement à cliquer sur abonner et puis cela vous permet justement de recevoir des notifications si vous cliquez sur la clochette de notification en plus et vous serez averti à chaque fois que je ferai une capsule. Je pense que c'est mieux ainsi et cela montre également que ce que nous faisons vous intéresse, que vous êtes là, que vous nous suivez. Donc, je vous invite à nouveau. Je le rappelle, même si je ne le fais pas souvent parce que je suis très concentré sur le sujet que je vais aborder, mais je profite tout de suite pour le faire à l'entame en vous disant abonnez-vous, ne serait-ce que pour avoir d'autres capsules et nous soutenir si vous le voulez. Maintenant, si des gens veulent nous soutenir
financièrement. Nous sommes tout ouverts. Vous avez en bas des capsules notre adresse Tipeee ou si vous le voulez, vous demandez notre PayPal, on vous donne. Ou si vous voulez un compte à l'étranger, on vous donne. Ou au pays, on vous donne. Ou si vous voulez des numéros sur les transferts mobile, on vous le donne. Mais c'est à vous de décider si vous estimez que vous allez nous soutenir ou ne pas nous soutenir. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis des années, qui font des donations, qui ne se révèlent même pas, mais qui continuent de nous accompagner. Et on vous dit que les bénédictions soient. Sachez une chose, la vie est le tout. Et la vie, c'est absolument tout. Et s'il nous arrive à nous d'avoir oublié ou d'oublier de vous remercier, sachez que la vie, c'est ce que vous faites et la vie vous a déjà ici et maintenant remercié par la parole que j'énonce. Je remercie d'avance. Je remercie pour le passé, le présent et le futur parce que la parole est intemporelle. Et donc, à chaque fois, considérez que je vous ai déjà remercié. Alors, maintenant, je voudrais faire une capsule pour revenir sur une thématique en dehors justement de Rafeza parce qu'on ne va pas toujours parler de Rafeza, même si on est en plein Rafeza, et qu'on sera le samedi en Rafeza au Togo. Nous avons donc une délégation qui va venir de la Côte d'Ivoire. Déjà, bienvenue à vous. Que Horus soit votre protecteur jusqu'à destination. Et ensuite, eh bien, nous aurons à vivre un moment extraordinaire ensemble le samedi prochain à partir de 17 h jusqu'à une heure assez tardive, certainement, mais on fera de de notre mieux. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de simple. Et je préparerai même une formation là-dessus d'ici l'année prochaine. Si vous me dites dans les commentaires que cela vous intéresse, eh bien, j'en ferai une formation à dose universitaire. Vous connaissez mes formations, ce qui vous permettrait justement de vraiment avoir la connaissance et la compétence totale, complète sur le sujet. De quel sujet il s'agit? Il s'agit de votre nom. Oui, c'est important. Le nom. Oui, Nam, le nom que vous portez. C'est très important. Je vais le répéter encore. Il s'agit donc de parler de la métaphysique et de la symbolique de votre nom. Et quand je parle du nom ici, certes, j'insisterai beaucoup plus sur le prénom, mais je n'exclus pas le nom de famille. Donc, il s'agit aujourd'hui de vous poser une bonne question. La questionologie obligeant, qu'est-ce que le nom? D'accord? Qu'on parle de prénom ou non, on va dire d'abord non. Qu'est-ce que le nom? Quelle est l'histoire du nom? Oui, quand je parle comme ça, les gens me disent, mais est-ce que le nom a une histoire? Bien sûr, le nom a une histoire. Parce que si on se repose sur le principe des mânes ancestrales fertiles et virils, le principe du Nun, c'est que chaque existant préexiste à sa propre existence. Il en est également ainsi des concepts et des symboles. Parce que quoi qu'on dise, tout ce qui existe de matériel n'est que symbole pour le monde spirituel. Donc, il y a une préexistence des choses conceptuelles, une préexistence des choses symboliques dans une dimension purement spirituelle. C'est d'ailleurs ce qui donne de la valeur symbolique à ces choses et qu'on peut s'en servir comme symbole. Votre nom est un symbole, symbole de force, de pouvoir et de puissance. Votre nom a une origine, votre nom a une histoire. Bien, break time. Je ne suis pas en train de parler spécifiquement de votre nom à vous, chacun m'écoutant. Je parle de façon générale. Le nom ou le prénom a une histoire, a une originalité, une authenticité, une force, un pouvoir et une puissance. Vous devez connaître la métaphysique et la signification symbolique du nom. C'est important. Du nom, de prénom, de surnom, ce que vous voulez. Et ça, c'est un séminaire, une formation que j'organiserai ou si vous le voulez en conférence, ce sera à vous de me le dire.
si vous estimez que l'actuel sujet vous intéresse. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que j'ai constaté, hein, au regard de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, que les gens ne sont pas encore arrivés à comprendre le principe premier du nom ou du prénom ou du surnom. Parce que justement, cela a un principe premier. Et la connaissance de ce principe premier nous permet justement de savoir, de connaître et d'expérimenter factuellement l'énergie de votre nom ou de votre prénom. C'est important parce que vous n'imaginez pas jusqu'à quel point votre prénom ou votre nom vous influence énormément. Regardez, dans une journée, combien de fois vous appelle-t-on par votre prénom? C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous vous appelez comme là, il suffit simplement que dans votre environnement, que je vais qualifier de géospirituel, quelqu'un dit comment vous répondez, comment vous répondez, comment vous répondez. Mais ce n'est pas que votre corps qui répond, parce que votre âme également répond. Parce que si votre âme n'avait pas répondu, votre corps n'aurait pas pu répondre, puisque l'acte de mouvement ne vient pas du corps lui-même, le corps est un cadavre. L'acte du mouvement vient justement de votre âme. C'est votre âme qui donne le mouvement. L'acte de se mouvoir vient de votre âme. Et donc, si vous pouvez répondre par oui, non, ça veut dire que clairement, c'est votre âme qui répond avant que votre corps ne réponde par un mouvement. Il y a eu d'abord un mouvement de votre âme, un déplacement de votre âme, avant même que votre corps ne réponde. D'ailleurs, ça se confirme. Lorsque quelqu'un veut vous atteindre et vous faire du mal, ou lorsque nous, par exemple, nous vous demandons d'envoyer votre photo, nom et prénom, c'est parce que justement, à travers le pouvoir de la vie, nous allons vous appeler. Si quelqu'un prend votre photo pour faire des pratiques, c'est pour vous appeler. Et même des défunts qui n'ont pas de nom et qui n'ont pas de photo et qui ont un nom et prénom, il suffit de les appeler. Ça veut dire qu'à travers votre nom, où que vous soyez, même si vos oreilles physiques n'entendent pas qu'on vous appelle, votre âme peut entendre qu'on vous appelle. Cela veut dire clairement que si quelqu'un se trouve, par exemple, au Mozambique et que la personne désire vous appeler à travers un acte magique, puisque la magie, c'est l'instance de reliaison de tous les éléments du tout, si la personne décide d'utiliser la yika, le lien magique qui existe entre toutes les choses, d'activer le lien magique entre vous et la personne et le lien magique entre le fait que la personne appelle votre nom et que votre âme doit répondre, cela veut dire qu'à travers votre nom, simplement, vous êtes déjà appelé. Et à travers votre nom et votre prénom, on peut vous faire vous déplacer d'un point A vers un point B. Ça veut dire que si on vous fait une offrande, que vous soyez vivant ou non, et que cette offrande-là est déposée à un endroit donné et qu'on appelle votre nom, eh bien, votre âme va se présenter. Donc, il existe aussi bien des magies bénéfiques que des magies maléfiques. Vous voyez, beaucoup de personnes utilisent des magies maléfiques, comme par exemple amener votre nom et prénom au cimetière et vous appeler dans le cimetière parce que la personne veut justement vous faire du mal. Des personnes peuvent même fabriquer des petits cercueils dans lesquels on met votre nom et prénom. On fait des invocations, des rituels que je ne vais pas donner ici et on vous envoie carrément au cimetière. C'est ce qui fait que des fois, des personnes, eh bien, sont déjà, disons, attaquées par les morts et ça se ressent dans vos rêves. Sachez que ce sont des choses, excusez-moi d'être un peu spirituellement catégoriques, ce sont des choses normales. Oui, je suis désolé. C'est comme dans la politique. Vous ne pouvez pas empêcher l'autre de faire sa politique pour ses avantages et ses intérêts, pour les intérêts de son pays.
On est d'accord. Vous aussi, vous n'avez qu'à faire votre politique pour les intérêts de votre pays. Donc, en résumé, bien que moralement, il n'y a pas de position prise sur la question, je vais vous le répéter de façon claire et sonnante. Les gens sont libres spirituellement de vous faire du mal ou pas. Parce que ce ne sont pas des choses que vous pouvez empêcher les gens de faire. Tant que quelqu'un a une mauvaise intention, la personne est libre d'aller faire ce qu'elle veut. Et donc, n'allez pas accuser le fait que les gens sont mauvais, ils sortent dans la nuit, il faut non. Accuser le fait que vous êtes un ignorant. Voilà, c'est le plus simple, quoi. Parce que vous ne pouvez pas reprocher aux gens qui vous veulent du mal de vous vouloir du mal et de rentrer dans la nuit pour vous faire du mal. Le fait de vous plaindre de ça ne changera absolument rien du tout. Ça montre une fois encore que vous êtes un ignare. Un homme de connaissance, il est déjà à l'avant-garde. Il se présente en tant qu'un combattant. Il sait à l'avance que ce sont des choses qui existent. D'accord? Comme en politique, parce que c'est l'endroit où il y a un fourre-tout. Donc, vous aussi, préparez-vous spirituellement. Dites-vous, je suis dans un monde où, que ce soit les êtres humains ou les êtres spirituels, des gens du monde visible ou du monde invisible, bon, des gens peuvent chercher à me faire du mal, que ce soit par jalousie ou par toute autre chose, eh bien, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est d'acquérir la connaissance nécessaire pour me préparer et pour évoluer et me repréparer et évoluer encore et combattre cela. C'est tout. Comme ça, on est un homme, on est prêt. Et donc, il est important de comprendre que lorsque quelqu'un vous veut du mal, il peut utiliser plusieurs choses contre vous. Tout comme, eh bien, si des parents veulent bénir leur enfant et que les enfants sont à l'étranger, il suffit d'utiliser leur nom et leur prénom. Donc, votre nom et votre prénom sont intimement liés à votre sang. Votre nom et votre prénom sont intimement liés à votre âme et à son déplacement dans l'éther cosmique. Ce qui veut dire que si quelqu'un appelle votre nom, en partie, la personne appelle l'énergie vraiment de votre âme et donc naturellement de votre sang. Votre nom a une valeur extraordinaire et importante, puisque même après votre mort, la mort du corps physique, on peut continuer à vous appeler du nom que vous portiez avant de mourir et que de l'autre côté, vous répondiez. Ça veut dire que c'est un nom qui vous reste même après la mort et un nom qu'on peut appeler depuis la terre ou qu'on peut appeler dans le monde invisible. Donc, votre prénom a une valeur incroyable. Tout cela est lié déjà à la métaphysique et à la signification symbolique du nom. Et une fois qu'on comprend ce que signifie le nom en spiritualité ancestrale, la valeur incroyable du nom, on sait alors comment protéger son nom et faire d'autres choses que je vais nommer tout à l'heure. Alors, commençons par le commencement. Lorsqu'on parle du nom de quelqu'un, puisque avant de commencer par le commencement, il y a d'abord quelques précisions que je voudrais faire. Je fais cette capsule parce que il y a beaucoup de malentendus, je vais classifier ça comme ça, comme malentendus, que les gens développent dans le fait d'avoir un nom. On dit, ton nom n'est pas Kamit, ton nom est ceci, ton nom est cela. Bon, chacun dit ce qu'il veut. Mais le problème, ce n'est pas que ton nom sonne égyptien ou pas, ou que ton nom sonne du terroir ou pas. C'est le fait que il y a une relation magique entre ton âme et le nom que tu portes. Et que le nom que tu portes, lorsque on te l'appelle, eh bien, ce nom enlève un pouvoir magique, une force magique. Parce que le nom permet de t'appeler et que tu répondes. Donc, il y a forcément un déplacement de magie capacitaire, d'accord, à ton endroit. Autant tu réponds, autant, eh bien, on peut t'appeler et que tu ne répondes pas, mais que ton âme réponde. Donc, il y a une relation entre le nom et justement la capacité magique de l'individu. D'ailleurs, le nom
est très proche du principe premier parce que le nom d'une personne, c'est comme son principe premier. Est-ce que vous voyez bien comme? C'est comme son principe premier. Mais son principe premier à un niveau donné, puisque c'est ce qui l'identifie. C'est ce qui fait son identité. Même si on sait que c'est une personnalité dans le monde physique, c'est une personnalité identitaire. C'est avec ça que l'individu est identifié, il est reconnu. Et donc, c'est également à travers ce nom que les forces invisibles peuvent également l'appeler, puisqu'il répond déjà à ce nom, puisqu'il a toujours répondu à ce nom depuis son enfance. Et donc, il y a déjà une capacité magique qui est déjà mise en place comme une entité qui répond à ce nom. Et donc, il y a de l'énergie magique associée à un nom. Et donc, il y a des gens qui changent de nom de façon idiote. On ne veut pas leur en vouloir. Il y a des gens qui portent des noms, mais leur nom ne brille pas. Cela peut être dû déjà au fait que le nom de famille, qui est donc, je vais appeler la matrice dans laquelle l'individu va tirer, n'est-ce pas, un prénom qui est appelé après à transcender le nom de famille. Je vous expliquerai pour ça et pourquoi. Eh bien, il se fait que, justement, le nom de famille est déjà sous une malédiction. S'il en est ainsi, l'individu aura beau porter un prénom, mais c'est l'énergie de son nom de famille qui va prédominer. Alors qu'en réalité, c'est son prénom qui devait prédominer par la suite sur le nom de famille en apportant de la valeur ajoutée à ce nom de famille. Et ça se fera et par la conquête de son nom de famille grâce à son prénom. Donc, il faut remarquer que la chose la plus importante pour nous, c'est lorsque vous avez un nom et que ce nom-là, je veux même parler carrément de prénom, n'a pas de signification pour vous, alors c'est très grave. Parce qu'un prénom, je ne veux pas souvent dire prénom, non, mais je vais dire non carrément dans sa globalité. Si ça n'a pas une signification pour vous, alors il y a un souci. Ça veut dire que votre niveau d'exercice vibratoire est limité. Par exemple, et je parle par rapport à votre paradigme. Parce que quand quelqu'un s'appelle Monsieur Ducornu, bon, ça c'est dans son paradigme. Mais quand je prends un Africain qui porte un prénom, mais que ce prénom est ramassé dans un feuilleton et qu'il se permet de s'appeler Isaora, bon, je me pose la question de savoir quelle est la signification. La plupart du temps, quand je rencontre des amis et surtout également, je rencontre des personnes qui viennent me consulter et surtout des femmes, parce que c'est à ce niveau qu'on a souvent des noms assez alambiqués. La femme vous dit, ah, c'est Inès, c'est Jovialette. Je dis, ça veut dire quoi ça? Quelle est la signification de son prénom? Ah bon, je ne sais pas. Donc, vous portez un prénom qui n'a pas une histoire, et ça, c'est le problème. Et vous avez un prénom qui n'a pas en elle-même, en tant que prénom, une identité. C'est-à-dire que votre prénom ne signifie rien pour vous-même. C'est juste un prénom, c'est-à-dire un objet. Il n'a pas une identité consciente. Il n'a pas une vibration consciente d'elle-même où je peux dire, par exemple, le prénom, voilà ce que ça signifie. Est-ce que vous voyez? Les prénoms africains sont liés à l'histoire de l'enfant, à l'histoire de la famille, ou à l'histoire de la mère ou du père, ou à l'histoire des deux. C'est lié à l'histoire que l'oracle raconte de l'enfant. Ça peut avoir plusieurs sources, mais une chose est sûre, le prénom qu'on donne à l'enfant est lié à une signification que l'enfant doit connaître. Vous voyez, et quand vous donnez un prénom à l'enfant, le prénom a une signification et l'enfant sait ce que le prénom signifie. Quand on me dit El Mancio, je sais ce que ça signifie. C'est ce qui est important. Est-ce que vous voyez? Je sais ce que ça signifie pour moi. Parfaitement. Donc, c'est clair. Quand on me dit Godson, mon nom de famille, je sais ce que ça signifie pour moi et je connais l'histoire de ce nom. Et donc, cela suffit pour que j'ai une relation très particulière avec mon nom et d'incarner l'identité de ce nom. Et donc, le nom que vous portez, vous devez connaître sa signification dans son libellé,
connaître son histoire si possible et savoir quelle est l'énergie magique que le nom véhicule. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer, même si je ne veux pas tout expliquer ici, comment dans la tradition africaine de Kama, le nom est apparu. Parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pour le savoir, il faut retourner par exemple en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, un enfant qui naît à un jour précis a un nom lié à son jour précis. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis né un samedi et donc je porte un nom précis de l'enfant né un samedi. Je porte le nom de Kwame. Vous voyez, Kwame, Kwame et Kwame, c'est les mêmes choses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les prénoms qui sont associés au jour de la semaine et qui sont systématiquement donnés aux enfants, ce sont des noms qui sont ritualisés, donc qui sortent du couvent. Ces noms ont été ritualisés dans une seule énergie, c'est l'énergie du principe premier du nom. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, l'énergie du principe premier du nom, je ne parle pas seulement de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest, je vous donne un exemple de l'Afrique de l'Ouest pour vous montrer comment nos ancêtres opéraient la magie des noms. Parce qu'il existe vraiment la magie des noms et que nous maîtrisons et qu'on peut reconstruire aujourd'hui. Pas besoin de faire comme dans le passé, mais je vous assure, c'est parfaitement, c'est comme un mécanisme, une technologie spirituelle qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et donc, tous les prénoms que vous portez en Afrique de l'Ouest, qui sont liés à la semaine, même à quelques différences près, par exemple, entre le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, mais c'est fondamentalement la même chose. Tous ces prénoms-là viennent d'abord du couvent. Tous ces prénoms sont des prénoms ritualisés, c'est-à-dire qui ont subi une cérémonie liée au principe premier du prénom. Et donc, il s'agit essentiellement des prénoms qui résultent, et ne l'oubliez jamais, à partir d'aujourd'hui, ne l'oubliez jamais, ce sont des prénoms qui résultent de la victoire de Horus sur Seth, les deux grandes victoires de Horus. La première victoire de Horus, c'est la victoire de Horus l'Ancien, c'est-à-dire Horus l'aîné, Horus de l'égrégore de Kama. Deuxième victoire, c'est la victoire de Horus l'enfant sur le dieu Sétien. Les prénoms africains, quelle que soit leur origine, proviennent de la victoire de Horus l'Ancien et de Horus l'enfant. Je m'appesantis énormément sur Horus l'enfant parce que Horus l'enfant est né de sa mère et il a parcouru le chemin que vous, humains, vous parcourez également, que nous parcourons tous. Et donc, le nom qui lui est resté est le nom de la victoire que l'Horus enfant a eu, en commençant par la mort de Osiris, la reconstruction du corps d'Osiris par Isis, la perte du membre viril de Osiris, retrouver ou reconstituer le membre viril de Osiris, donner naissance à Horus grâce à ce membre viril euh, magique, tout cela fait partie de la victoire de Horus sur le dieu Sétien. Et la naissance normale de Horus, Horus qui a subi l'initiation par sa mère, l'initiation Isiaque, tout cela fait partie de la victoire de Horus. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est enceinte et que la femme doit accoucher, les autres femmes se réunissent autour d'elle pour lui chanter la même chanson. Horus a toujours vaincu Seth. Horus a toujours vaincu Seth. C'est le leitmotiv qui est toujours dicté par la voix, le verbe de Djéouti à une femme enceinte pour qu'elle accouche normalement, pour qu'elle ne meure pas à l'accouchement, pour qu'elle remporte la victoire que Isis a remportée. Et donc, une femme enceinte
Lorsqu'elle s'apprête à accoucher, on lui chante la même chose. Horus a toujours vaincu Seth. Et c'est parce que Horus a vaincu Seth qu'il y a eu ces Matawi. Sinon, il n'y en a pas. Les deux se sont réconciliés après la victoire de Horus sur Seth. C'est pourquoi le leitmotiv est Horus a toujours vaincu Seth. Horus a toujours vaincu Seth. Parce que il faut mettre la mère dans une forme de matrice énergétique, qu'elle soit protégée, qui incarne son paradigme, sa vitalité lui est transmise par ce paradigme-là, et les femmes accouchaient normalement, même dans les situations les plus compliquées. Mais aujourd'hui, la magie a déserté et les gens se donnent à 1000% à la science et pourtant, nous connaissons les résultats. Je vous le dis parce que tous les prénoms africains sont nés de la victoire de Horus sur le dieu Sétien. C'est pourquoi j'ai déjà fait plusieurs capsules sur les 7 jours de la semaine et les prénoms qui sont donnés aux enfants. Vous voyez, tous les 7 jours. Par exemple, un enfant né dimanche, on peut l'appeler Kossi. Comme moi, on peut m'appeler Kwame. Mais que signifie Kossi, Kwame, Kodjo un lundi? Comme là, par exemple, que signifie ces noms? J'ai expliqué ça à travers un certain nombre de vidéos pour vous montrer que tous ces prénoms-là sont liés intrinsèquement au nom de Dieu Horus et à son père Osiris. Cela remonte encore plus loin. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous prenez par exemple le livre des morts, où on vous dit renaître dans la lumière du jour, est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi les Égyptiens insistent sur le jour? Vous voyez, le jour, la lumière du jour. Est-ce que vous voyez? On pouvait trouver un autre mot. Mais pourquoi le jour, la lumière du jour? C'est parce que, justement, dans les langues égyptiennes, le jour est toujours lié au nom d'Horus. Mais bien sûr, le jour, le mot jour est lié au nom d'Horus, est lié au nom, à l'œil d'Horus, est lié au dieu Ré, parce que c'est le dieu Ré qui donne le jour, ou Ré, jour, ou Ré, jour. C'est la victoire du jour sur l'obscurité, sur les ténèbres, sur les chaos, sur Apophis, dont le jour est en soi-même déjà une victoire. Le jour, c'est la victoire du soleil, c'est la victoire de Ré, c'est la victoire de Ré, jour. Ce qui veut dire qu'un enfant qui voit le jour, vous voyez, il a déjà passé dans l'âme droite, il a déjà vaincu les forces de l'obscurité, il est parvenu à la lumière du jour. Quand il repart encore, il va dans la lumière du jour. C'est la victoire de Horus. C'est pourquoi il n'y a pas un nom africain qui ne soit pas ritualisé avec le nom d'Horus. Tous les noms africains, tous les prénoms que vous devez porter doivent être ritualisés avec le principe premier du nom d'Horus, qui est en fait le principe premier du nom. Parce que jusque-là, je vous compte simplement l'historique des choses. Je ne vous ai pas encore donné la signification du nom dans les traditions africaines. Parce que je vous assure, ça remonte extrêmement loin. Vous voyez donc jusqu'où votre nom, le nom que vous portez, est puissant. Je ne dis pas le nom que vous portez maintenant, je parle de l'identité nominale est une puissance. Le fait d'avoir un nom est une puissance. Le fait de nommer une chose qui amène la chose à la réalité montre qu'en fait, en nommant une chose, vous libérez la puissance magique de la chose pour que la chose parvienne à la réalité. À partir du moment où vous êtes en mesure de visualiser une énergie, elle est là. Mais dès que vous lui donnez un nom et que vous nommez cette énergie, elle doit apparaître.
nommer une chose et elle prend automatiquement forme et existence. Car entre l'essence et l'existence, le nom est la clé. C'est important de comprendre ça. Lorsqu'on dit que le nom de Atum est Tum ou Tem, ce n'est pas que c'est simplement un nom. C'est le nom qui a émergé. Lorsque le dieu Atum a émergé pour la première fois du Nun. C'est pourquoi tous les noms prennent également leur essence dans la relation entre le Nun et la libération du nom Atum, du Nun. C'est une autre précision que je vais vous donner de façon technico-technique et de façon métaphysico-spirituelle. En fait, je vais vous introduire dans la science spirituelle avec tellement de précision que vous allez vous dire, mais est-ce qu'on parle de spiritualité ou on parle de science? Il n'y a pas de science plus précise que la spiritualité. Il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque les États prônent la laïcité, ils ont raison et je respecte ça. C'est parce que l'Occident n'est pas fait pour la spiritualité sans Kama. Parce que l'Occident est incapable de rendre scientifique la spiritualité. Parce que l'Occident ne peut pas maîtriser les principes premiers de la spiritualité. C'est nous qui les maîtrisons, ils viennent les voler. Point barre. Je vous dis que je vais vous parler du nom du 1er janvier au 31 décembre. Et on ne finirait pas d'en parler. Je vais vous raconter l'histoire du nom. Tellement que prochainement, quand vous allez choisir et vouloir choisir un prénom ou un nom pour un enfant, vous allez réfléchir 1001 fois. Et quand vous allez énoncer le nom, c'est avec la conscience de la vérité, d'une identité propre à ce nom et de l'énergie magique que ce nom véhicule. Car le nom est une énergie de capacité, de capacité qui émane de votre âme. Maintenant, c'est vous qui décidez de donner un prénom ambigu, un prénom neutre, un prénom sans sens à vous-même. Et c'est à vous de voir si cela peut marcher pour vous. Maintenant, on me posera la question la plus simple. Et si nous avons déjà un nom depuis longtemps, M. Godson, avec ce nom, on a grandi, on a évolué, qu'est-ce qu'il faut faire? Les invisibles vous diront, allez changer de nom. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. D'accord? Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pourquoi je vous proposais tantôt une conférence, séminaire, formation, on verra comment ça va se passer, sur la métaphysique et la symbolique du nom. Comment on peut créer soi-même son prénom, comment on peut ritualiser son prénom avec le nom d'Horus, avant même de l'utiliser, et même si on le porte déjà, comment est-ce qu'on peut, et j'ai proposé 3 choses. Premièrement, purifier votre nom et votre prénom et l'intégrer dans l'énergie ancestrale et man-ancestrale. Vous voyez, ce que la plupart des gens font, ils vous racontent des histoires souvent en disant, et ça me rappelle l'histoire de M. Pierre Nilon, que j'apprécie d'ailleurs, à qui quelqu'un aurait dit, mais qu'il porte Pierre Nilon, que ce n'est pas africain. Et pourtant il développe des choses sur Kama. Il est, je peux dire, égyptologue. Il a de la connaissance avérée. Et donc, les gens lui ont reproché d'avoir un nom comme Pierre Nilon. Mais ce n'est pas le problème d'avoir un nom comme ceci ou cela, si c'est le nom qui fait votre histoire et c'est ce que vous avez porté. Mais la question est de savoir, est-ce que votre nom et votre prénom, est-ce que vous les avez ritualisés? Est-ce que vous les avez purifiés? Et est-ce que vous les avez introduits dans l'énergie des mânes ancestrales et dans l'énergie ancestrale? Voilà la ritualisation de ce que vous devez faire comme nom et prénom. Et ça, je vous le propose, naturellement.
Deuxième chose que je vais vous proposer, c'est comment libérer votre nom et votre prénom, ou tout au moins votre prénom, de tout ensorcellement maléfique. Je dis bien de tout ensorcellement maléfique. Vous savez, avec votre prénom et votre nom, on vous ensorcelle tous les jours. Il y a des gens qui prononcent votre nom tous les jours et qui maudissent votre nom tous les jours. Ça, c'est une attaque de votre personne, mais à partir de votre nom et prénom. Donc, certains rituels pourraient ne pas vous marcher parce que, en fait, eh bien, vous ne savez pas d'où l'attaque continue de venir pour fermer la porte. Et l'attaque peut venir donc de votre nom et prénom. Déjà même en tant qu'existant portant le nom de votre père et de votre mère ou de votre nom de famille, ça dépend de votre histoire, eh bien, vous êtes déjà sous l'influence de l'énergie de votre nom de famille et vous ajoutez votre prénom. Souvent, il peut y avoir conflit entre les deux ou votre nom de famille empêche votre prénom de s'élever. Comment retourner ces deux éléments au niveau des ancêtres, au niveau des mondes ancestrales? Comment purifier votre nom et prénom pour que vous soyez libéré de tout encerclement et de tout maléfice à l'endroit de votre nom et prénom? Parce que quelqu'un peut aller quelque part et dire que ton nom soit toujours maudit. Ça veut dire que c'est à travers le nom que le sort a été jeté. Troisième chose que je vous propose, c'est comment augmenter la fréquence vibratoire de votre nom. Je l'ai appelé glorifier votre nom dans la résonance cosmique. Glorifier votre nom dans la résonance cosmique pour l'honorer et le faire plonger dans le courant de la vie. Ça veut dire qu'en fait, votre nom ou votre prénom doit avoir une résonance au sein du cosmos. Ça ne veut pas dire qu'on va demander à toute l'humanité d'appeler votre nom. Non. Il y a des forces cachées. Il y a des entités, des esprits. Il y a des unités de conscience dont les hommes n'ont aucune conscience que vous pouvez inviter pour appeler votre nom à l'intérieur du silence cosmique que personne, aucune oreille ne peut entendre. Et ce qui va quand même élever votre nom et prénom. Il y a des gens qui n'ont fait qu'un rituel de leur nom pour dire que mon nom, eh bien, qu'il soit connu de tous les gens. Ceci leur a ouvert des portes. Votre nom peut être un frein pour vous. Votre prénom peut être un frein pour vous. Comment le détecter? Comment le savoir? Comment l'oracle peut-il nous informer de cet état des choses? C'est pourquoi je vous demandais, si vous voulez que je fasse une formation là-dessus, ce sera avec plaisir parce qu'il y a tellement d'informations et de connaissances qu'on ne peut pas tout dire maintenant. Et enfin, naturellement, la première partie consistera à comprendre quelle est la signification symbolique et la métaphysique de votre nom et prénom. Enfin, il n'y a aucun prénom qui ne soit lié, qui ne soit pas lié à la lumière. Dans la tradition africaine, le prénom d'une personne doit forcément être lié à la lumière du jour, à la victoire du jour sur les forces ténébreuses. Il n'y a pas un prénom africain, quel qu'il soit, dans sa signification, qui ne soit pas lié à la lumière du jour et à Horus. Il n'y en a pas. Peut-être que l'enfant même ne comprend pas l'origine de son prénom et qu'il doit maintenant écrire son prénom, si c'est dans sa langue, et comprendre la signification dans la composition métaphysique des sons de son prénom pour dire, waouh, maintenant je connais mon prénom. Et cette conscience va créer une nouvelle relation entre vous et votre prénom. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point le fait que je sois appelé Godson, c'est vrai, c'est lié à mon histoire, c'est vrai, mais Godson est la signification de El Mancio. Le jour où j'ai connu ça, j'ai dit waouh. Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que j'incarne vraiment l'énergie de mon prénom et de mon nom. C'est comme ça, c'est normal. De même, j'ai un autre prénom également qui m'a été donné depuis mon enfance, c'est José. Alors, José, qu'on appelle malheureusement José, c'est en fait José. José.
qui est un autre nom d'Osiris Rossé, c'est-à-dire celui qui a été agréé parce que, justement, euh, c'est comme, voilà, le nom Yesu, voilà, José. C'est la même chose. Celui qui a été approuvé, qui a été agréé, celui qui a accepté d'être le sacrifice. Voilà, celui qui a ouvert son énergie pour le divin. C'est ça la signification de José ou José ou Yosé, quels que soient les noms que vous, la façon dont vous le prononcez. Et je suis également Kwame. Je connais la signification de Kwame puisque je vous l'ai dit sur l'antenne. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez la connaissance réelle, précise, et que vous appelez votre propre nom et que vous ritualisez cette connaissance avec le principe premier du nom russe, alors tous les prénoms que vous portez déjà, vous n'avez point besoin de les remplacer. Vous avez simplement à les ritualiser. Et comme j'ai toujours dit que tout rituel est intemporel et atemporel parce que le rituel est Osiris, je vous l'ai déjà annoncé et je vous l'ai déjà enseigné, eh bien, à tout moment, ce rituel peut être exécuté. Donc, une fois encore, si vous voulez que je fasse cela en formation, dites-le moi en commentaire. Profitez de l'occasion pour vous abonner si vous le souhaitez. Profitez de l'occasion pour faire la clochette de notification ou pour nous faire des dons si vous en avez envie. Mais retenez bien ceci. Ce n'est pas en appelant votre enfant lumière que votre enfant sera lumière. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, vous avez beau appeler votre boutique lumière, mais la boutique pourrait ne rien vendre du tout. Parce que quand je parle des noms de personnes, je parle également des noms de sociétés et je parle des noms de boutiques. Vous voyez, nous avons une ONG et l'ONG, c'est AK. AK. Vous voyez, AK. Parce que le mot ac, nous savons ce que ça veut dire. Donc, il faut bien comprendre les noms que vous utilisez et surtout les ritualiser. Que ce soit les noms de maisons, de boutiques, ou les noms de personnes, ou même les noms d'animaux, ou même les noms de choses. C'est à vous de décider de comment vous voulez le faire. Et il n'y a pas un nom qui ne soit lié à Horus. Il n'y en a pas. Parce que tous les noms proviennent de la victoire d'Horus, que ce soit Horus l'Ancien ou Horus l'Enfant, sur le dieu Seth. Si le nom ne signifie pas dans une infinité d'appellations la victoire de Horus sur Seth, alors ce n'est pas un nom. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ce n'est pas du tout un nom. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que vous avez un nom? Moi, je n'y répondrai pas. Chacun y répondra comme il le souhaite. Je vous remercie et je vous rappelle que les inscriptions pour Rafeza 2024 sont toujours ouvertes et je vous dis que les bénédictions soient paies à vous.